Et bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous disent bonsoir. Ce soir, nous avons un épisode spécial, la suite logique d'un petit achat sur Internet et un gros achat d'un lot de quelqu'un qui, pour n'importe quelle raison, a décidé de se départir de ses cartes. J'ai payé un prix quand même substantiel, mais je crois qu'il va y avoir des découvertes à faire dans ce lot. Je vais vous le présenter ce soir. Puis on va regarder si... je suis à peu près sûr que j'ai bien fait, mais si j'ai bien fait ou pas. Donc, sans plus attendre, restez en ligne. Bon, on commence tout le monde. Une petite enveloppe, c'est mon petit achat de la semaine passée ou même il y a 2 semaines. C'est juste arrivé pas très vite de eBay. Ah, c'est juste un des deux. Bon, ben ça sera pas très long. Hein? Je pensais qu'il y avait 2 cartes dedans. Ben, c'est une célèbre Orb of Balbérite. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça fait, ça coûte 5. Puis, la première fois, chaque tour que tu fais un Magic Spell, Nearby, attention, vous ne pouvez pas être par l'autre bout du monde, l'Orb of Balbérite a créé une copie. Le contrôleur du spell peut choisir un nouveau target. Bon, c'est horriblement fort. C'est même... Je le sais que c'est pas quelque chose que les gens parlent beaucoup parce que pour l'instant, dans Sorcery, coûter 5, c'est quasiment comme coûter 1 million. C'est comme... C'est pas trop, mais c'est qu'il y en a qui vont dire, si tu perds ton tour 5, t'es mort. Bon, fait que c'est ça qui peut arriver des fois. Mais, évidemment, comme toute bonne chose, on va amener un ami ce soir. Parce que des fois, quand on achète des lots, ou même des cartes individuelles, là, moi, je suggère aux gens, là, pratiquez-vous. On va peser nos affaires, on va checker si c'est des vraies cartes, puis on va les protéger avec des sleeves. Parce que j'aimerais ça même vous montrer certains petits trucs. Ne sous-estimez jamais un petit trade, un petit échange, un petit quelque chose. Puis qu'après ça, une couple d'années plus tard, la carte à vos chers, mais vous êtes fait passer une fausse. Bon, là, ce soir, on n'exagérera pas. On va y aller vraiment avec des choses comme la flexibilité. Bon, c'est très flexible. On voit que c'est un très beau papier de qualité, donc c'est le fort probablement un original. Les bords un peu rough. C'est du bêta. Je pourrais même changer la caméra peut-être un peu. Là. Je vais peut-être garder. Faites attention au mal de cœur. Regardez les edges un petit peu rough. Quasiment toutes les bêtas sont comme ça. Mais l'avantage, c'est que c'est comme ça. Quand on la regarde, elle est toujours un petit peu plus belle de même. Bon, fait que la flexibilité, c'est beau. Les barres, c'est beau. Je ne peux pas vous montrer au microscope. Je n'exagérerai pas sur les pixels et à quoi ils ressemblent. Là. Mais après ça, on va la peser. C'est pas une feuille en passant, fait qu'elle est supposée d'être assez légère. 1,65. Excusez-moi, je sais que c'est pâle. 1,66, 1,67. Donc, c'est dans le coin d'1,7. Dans le fond, c'est une petite affaire plus légère que les cartes Magic. Mais n'oubliez pas qu'avec la crasse de doigts, des fois, cette affaire-là, on peut se ramasser un peu dans le coin de Magic. Puis Magic, on est vraiment dans le 1,70. 1,71. Les feuilles, si on en pogne tantôt, on les pesera en même temps, juste pour être certain qu'on ne se fasse pas niaiser. Quoique la personne, tu sais, quand tu vas sur eBay, il faudrait être désespéré pour vendre des contrefaçons parce que tu peux te faire renverser une transaction assez vite. Là. Fait que ça, on va la mettre de côté, mais souvenez-vous qu'elle ne fait pas partie du gros lot que j'ai acheté. Fait qu'on va commencer. Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter pour le lot? Première chose que je suis très content, un deuxième tapis. Fait qu'on ne le déroulera pas là. T'sais. La seule chose que je vais faire, vous ne pouvez pas deviner, je vais sentir voir s'il ne sent pas à fumer. Ben ça, c'est ça, des fois, on peut pogner des lots pas chers, puis je pourrais dire à la limite, après ce que je sens, là, peut-être que ça sentait l'humidité, une petite affaire dans un sous-sol. Mais à part de ça, l'apparence physique, très beau et propre. Je suis super content.
Donc, ça, c'est déjà un point gagnant parce que j'ai jamais voulu repayer. À part le Kickstarter, j'en ai jamais racheté. Puis ça ne me tentait pas de payer encore pour ça. Fait que ça, je suis content d'en avoir un autre. Puis celui que vous voyez présentement, c'est celui que je fais des deals avec, ou que je fais mes games avec aussi, qui s'appelle Alain. On a bientôt une nouvelle chaîne YouTube sur de la discussion. De sorcery au niveau combo, avenir et compagnie. Donc, ne manquez pas ça. C'est lui la commandite pour l'instant du tapis qui m'a fourni. Très content. Ensuite, je peux pas. Faut que je vous garde la surprise pour la fin, je pense. Parce qu'il y a vraiment une surprise très étrange dans ce que j'ai acheté. OK, il ne m'a pas donné les boîtes. C'est pas grave. Il m'a mis ça dans une affaire de même. Mais là, je ne l'ouvrirai pas devant la caméra. Je vais manquer de place pour les mains. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Écoute, on s'entend que je ne vous ferai pas endurer des milliards de bulk communes. Là. Mais je veux quand même vous montrer des choses. Parce que si je me fie aux photos, c'est là que je veux faire bien attention. Je vais m'assurer que les photos soient là ou non. Même, je pourrais reculer un petit peu la caméra. J'ai hâte de voir là-dedans. Ouf! OK. Là, en passant, des fois, ça peut arriver des deals de même, hein? Oh, il n'y a pas beaucoup de sleeves. Oh, oh. Des deals comme ça, là, où ce que... Bon, les communes et compagnie, là, je vais essayer de les scanner, mais c'est pas grave. Les communes et compagnie, là, je ne scannerai pas, mais des deals là, avec quelqu'un qui a 5 de réputation, ça veut dire, quand ça arrive, il ne faut pas niaiser. On les ouvre le plus vite possible. On fait le check-up. Fait que s'il y a quelque chose à déclarer ou quoi que ce soit, on va pouvoir le déclarer. Surtout que, tu sais, oui, je comprends qu'il y a du bulk, mais il y a quand même beaucoup de cartes qui vont valoir de quoi? Fait qu'il faut faire quand même attention à ça, là. Bon. Parfait, ça c'est juste parce qu'il était mal placé en passant sur le. Fait qu'on s'entend, là, c'est de la commune. Hein? Mais je suis content, ils sont classés en ordinaire. Ça, je suis très, très content. Bon, OK. Je ne vous fais pas endurer de commune plus que ça. On va aller voir. Et c'est tout mélangé. C'est sûr que ça va être... Bon, ça va être relativement dur. En passant, ce que j'ai acheté, c'est l'équivalent de 4 boîtes. Et que ça ne sera pas facile. Comment je vais arranger ça? Je veux dire, j'ai même aucune idée. Puis en plus, il faudrait techniquement, j'ai check toute une par une, parce que, je veux dire, s'il faut checker un curio, je suis supposé de voir quoi que ce soit, moi. Ça ne sera pas très facile. Puis pourquoi je les regarde encore? Parce que j'ai cru en percevoir de quoi. Mais c'est ça, les alphas ne seront pas mélangés là-dedans. Mais techniquement, c'est du bêta. Regardez, c'est ça. C'est ça, la différence de... Tout de suite, là, je l'ai vu. Fait que le alpha est clairement différent du bêta ici. Je vais peut-être les séparer un peu, l'alpha. Je vais les mettre avec mes amis alpha. Pas les mélanger, là. OK, il n'a pas mélangé tant que ça. Hein? C'est juste mélanger un petit peu. Pas grave, on tasse ça. Maintenant, les gros canons. Ben, c'est juste dommage, il faut les checker en partant, là, mais en tout cas, on va y regarder. OK, on va repartir ça, nous autres. Ah, Philosopher's Stone. Wow, pour vrai, là, c'est vraiment impressionnant. Un beau Philosopher's Stone bêta dans un lot. Imagines-tu quand même, tu sais, c'est pas... Quelqu'un qui voudrait jouer un tour, là, ça serait juste de la bulk, là, ça serait vraiment terrible comme d'habitude. Mais non, un beau Philosopher's Stone, bien flexible. 1,66, une belle consistance. Bon, je ne sais pas comment vous pourriez faire pour voir. C'est dommage, à la caméra, on voit strict. Ah, ben tiens. Mais si je la bouge, c'est ça, je change le poids. T'sais. Bon, une Philo Stone. On va mettre ça à côté de l'Orb of Balberite. Un Rubicore. Très beau aussi avec les sleeves. Ça fait combien, non? Ah, c'est quand même lourd, les sleeves. Hein? On va y peser ceux-là. Pas se faire jouer. Ah non, ils mettaient des side loaders. Très étrange. 1,65 celle-là. Ben oui, mon grand. Belle flexibilité encore. Des edges, beaucoup. Oh, wow! Non, c'est ça, c'est un petit peu rough, les edges, quand même. Checkons le Philosopher's Stone pour voir, excuse-moi, je ne veux pas donner mal au cœur à personne.
Mais on va checker quand même On va quand même regarder vite le philo. Puis après ça, j'énerve. Quand je vais regarder les plus gigantesques, là, j'énerve plus personne avec ça, là. Pas taper ses nerfs tout le temps, quand même, des limites. Hein. Ça, c'est du side ou du top? Ok, c'est du top loader, bien normal. Oh, les edges. Ah non, c'est ça. C'est du bêta. Correct. On n'a aucune chance de voir les edges, quand même. Ou les épaisseurs de papier. Ben, un autre Philostone, tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai pas des milliards, là. J'en ai deux. La fois, j'en ai un alpha, un bêta. Et là, c'est mon... Ça va être mon troisième. Fait que pour mes decks qui le voulaient, là. 1.66, 64. On va le mettre aussi au milieu. Hein. 1.64. Excellent. N'oubliez pas, manquez pas mon vrai gros épisode aussi que je veux faire. Hein. Il y a un épisode sur les contrefaçons, parce qu'à date, dans Sorcery, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Il y a même pas grand monde. Personne n'a annoncé réellement comment protéger, comment savoir vraiment quelque chose qui est impossible à imiter. À part que Eric Curiosa a été très discret sur le comment du pourquoi. Je veux m'assurer que je puisse vous montrer des vidéos pour vous protéger vos investissements. T'sais. Même si l'investissement égale, on achète des cartes pour le fun, je ne veux pas tomber dans le « oui, mais c'est pas grave si on se fait frauder vu que c'est le fun ». Ensuite, qu'est-ce qu'on a de super cool? On a un Battle Mage. Hey, j'ai couru longtemps après ça. Je viens d'en échanger un à genre 85$. Puis là, j'en ai un dans un lot, imaginez. Regardez, c'est ça, ils sont pas tellement plus lourdes, hein? Ah non, excusez-moi. 1.76 qui est écrit. Puis la flexibilité. Puis tu sais, ça, imiter ça quand même, là. Réussir à faire du foil d'un bord, puis ça, là. On a une belle flexibilité dans les foils aussi. Je suis en train peut-être de sacrifier une foil à Sorcery. Ça, faut vraiment, c'est quasiment un sacrilège, là. Mais pour essayer de la faire curver à l'humidité. Pour voir si j'ai réussi. Un Elementalist foil. Mais tu sais, je n'avais même pas. Hey, je suis tellement content, là. Un Pathfinder, absolument pas foil, mais je veux dire, c'est un Pathfinder, c'est un Pathfinder, là. Un autre Dead Speaker. On s'entend, les avatars, étrangement, c'est plus des choses qui valent cher, là, ces affaires-là. Mais, tu sais, c'est toujours pratique. Surtout, je sais pas si vous voulez faire des fois 2 decks, quelqu'un ne se fera pas 4 decks d'Enchantress quand même, là. Mais des decks de Dead Speaker, au moins, j'ai en tête au moins 2 Dead Speakers différents. Oh, mais tabarnouche, je me rappelais même pas qu'il y avait ça. Superbe foil bêta. Mix Ignis. Encore une fois, mais ça, on va le mettre avec les affaires plus ordinaires encore. Ben, écoute, s'il me manquait de mix, là, on s'entend-tu que je vais être content? Mixtera. Mix Aqua. Mais Mix Aqua, je n'ai pas beaucoup, mais c'est comme toujours lui qui me manque. Mix Air. Mix Air. Puis là, on tombe dans le gros stuff. Étrangement, je vous dirais, là, avec ce que j'ai viré là, ça fait longtemps que le prix, à peu près, ben, je calcule un peu, là, j'exagère. Disons que l'Elementalist puis le Battle Mage étaient 85$ quand moi je les ai échangés. Je pense plus qu'ils sont ce prix-là. Mais si on les calcule, pareil, à 80$ chacun, là. Canadien, évidemment. Puis qu'on additionne, évidemment, le Philostone avec les 2 corps, ben là, mon lot est payé. Fait qu'on va dire qu'à partir de maintenant, ça commence à se repayer, là. On commence. Vous la reconnaissez, cette carte-là? Je ne la nommerai pas, parce que je pense que c'est ça qui fait on peut se faire comme bannir son source. Vous la regardez, vous voyez qu'elle est foil. Ça en est une très intéressante. Une belle, unique foil. Pas n'importe quoi, là. Une qui avait passé complètement inaperçue, hein, au début, puis qu'elle a avec les nouvelles règles. Wow, pour vrai, là. Ça, c'est quand tu prends le temps de faire une foil dans la vie, là. Une autre unique foil. Tu sais, genre, moi, j'en ai ouvert des boîtes, puis j'en ai pas eu beaucoup des uniques foils, on s'entend, là. Wow, immolation. Foil. Là, il y en a qui vont jumper un peu, là. Je vais les garder pour la fin, attendez un petit peu. Bêta. La preuve que c'était 4 bêta. Ça, c'est pas... On s'entend, c'est ordinaire un peu, là. Island Princess et Seer.
Oh, mais Allen Princess, étrangement, pas de sleeve. Puis elle est quoi, elle? Elle est bêta. Il y en a-t-il un qui était alpha? C'est drôle, ça veut dire... Je serais bien curieux de savoir quel rare ou unique... Ben non, quel unique ou quel... Quelle rareté il y a eu dans le booster de alpha? Parce que j'ai une petite surprise pour vous après. Pour ce genre de lot-là. Là, regardez, là, c'est l'exagération absolue, là. 4 Lightning Bolt de Team Covenant. Mais, je veux dire, c'est... Bon, je pense que vous savez comment ça vaut, là. Si j'étais agressif sur les prix et que je vendais au prix du marché, ces 4 choses-là, je pense que ça paye mon lot. Surtout que j'avais pas de peine du tout. Là. Moi, une carte comme ça, je l'aime, mais... Tu sais, je n'avais partagé une avec mon frère, j'ai échangé. Puis là, je viens d'en vendre une, justement, là. Puis c'est ma dernière, tu sais. Puis je n'avais juste commandé une de Team Covenant au prix que ça nous coûtait, là. Puis là, boum. Boum, j'en ai 4. Et voilà, j'ai mon playset. Bon, là, c'est drôle, là, des Alvenine Dryad, machin truc. C'est pas ça qui est important. C'était comme collé dans les autres. On va regarder nos amis les feuilles. Je vais les passer un peu plus vite cette fois-là. Mais regardez les feuilles, là. C'est juste beaucoup. Moi, c'est ça que je voulais. Dans le fond, si quelqu'un me dit pourquoi t'as acheté un lot, tu sais, c'est ça que je veux. Tu sais, genre des feuilles, là. Pas nécessairement, là, une spéciale, tu sais, ça, là, dans le futur. Imagine-tu. Imaginez-vous que soit ça sera nerfé, soit banni dans le prochain set. Tellement des belles cartes. Chain Lightning, Psionic Blast, un autre Grapple Shot. T'sais. Ok, je pense que j'ai mon playset maintenant de Grapple Shot. Coral Reef, machin truc. Slumbering, Buried Treasure, un jour ça... C'est rien. Comment on fait pour savoir si c'est un curieux ou non? Lui c'est non. C'est quand il est comme ça. Non, c'est ça, ok, ouais, non, il y a un dos renversé, c'est ça. Je pense que le foil, curieux, il n'y a pas de... Non, mais tu sais... Oh non! C'est incroyable! Un observatoire foil. Oh! Je dirais pas le mot que je voulais plus dire, pas les oh mon Dieu, on dirait pas ça, là, ok? Ah, un autre élite, mais c'est incroyable, il est tellement beau celui-là. Bravo Melissa Benson, encore une fois, de participer à un super beau projet de même. Ah, même les villages. Tu sais, je veux dire, vous faites un deck un jour avec des rivières, là. C'est incroyable le art de ça. Surtout le automne. Automne en apporte le vent. Wow! Mais ça, c'était comme la surprise, entre guillemets. Là, là, on va passer au sujet suivant. Je vais reculer un peu la caméra. Vous allez voir un peu ma table, là, en plus. Ça ne sera pas très beau, là. Mais c'est parce que je veux un peu de place. Je vais vous les passer extrêmement vite, les communes et compagnie. Je vais juste essayer de trouver les élites. T'sais, on va faire je ne veux pas vous endormir. On ne testera pas les communes, ça c'est pas important, je pense à ça. En poids. En passant, comme d'habitude, pas de commandite, hein? Je veux dire, je fais juste un petit contenu vite pour une couple d'abonnés, puis c'est bien cute, là. Si vous aimez ça, des fois, là, c'est juste pour vous endormir, ou si vous m'aimez... Ah, tiens, un alpha. Regardez la différence, des fois, d'imprimerie. Quand je vais faire mon dessin, pas mon dessin, mais mon vidéo sur les contrefaçons, vous allez voir, la résolution, quand on prend au microscope, c'est complètement différent. Ça se ressemble même pas. OK, pourquoi c'est spécial ça? Mais c'est le fun, la personne a pris tout le temps de déplacer. Ça, bravo, 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 x10, là. Je vais aller encore plus vite. Juste des fois qu'il n'aurait pas caché les élites ici, là. Non plus. Non plus. Parce que c'est ça. Ah, dans le fond, on voit tout de suite, c'est bêta, c'est les arts de même. Aussi, je vais vous montrer, ça, il y a une petite surprise dedans, mais je pense qu'on va les spotter assez vite. C'est pas un curieux. Je m'attends pas à trouver un curieux. On sait jamais, là. Mais. Ah oui, c'est ça. OK, ouais, le alpha, c'est tout de suite, hein, lui, la différence, là. Totalement fou, là. Alpha. Je séparais pas tout non plus, ça va me prendre une éternité, là. Bon. De ce temps-ci, là, acheter pour acheter, je suggère peut-être pas. Mais vous savez que vous voulez jouer, vous savez que vous voulez faire plusieurs decks, vous avez plusieurs choix, non? Vous pouvez attendre que le prix monte à un point ridicule. Oh, c'est un deck de Grey Wolf.
Ou vous commencez à accumuler des quantités raisonnables. Il y a des vraiment bons deals sur eBay, sur les groupes de Facebook, pour plusieurs raisons. C'est correct, là, il y en a qui veulent clearer leur carte de crédit, ils ont exagéré à Noël, et je comprends n'importe qui de ne pas vouloir commencer à payer des intérêts en fou, là. Je comprends très, 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 très bien. Je comprends aussi qu'il y en a qui ont perdu un petit peu le moral. Le jeu, depuis qu'ils ont fait leur annonce, c'était vraiment le fun qu'ils aient fait leur annonce. Mais une annonce comme ils ont fait, ça fait peur à certaines personnes. N'oubliez pas qu'on avait dit un set par année, là. Puis il y en a qui avaient oublié, évidemment. Puis là, c'est la fin du monde. Puis là, un set par année, puis là, ça sort dans le Q4, Arthurian Legend. Pour plusieurs personnes, c'est vraiment le fun. Pensez-y, ceux qui veulent vraiment jouer. Moi et mon ami Alain, là, quand on joue, c'est le fun, puis en même temps, c'est pas le fun de devoir à chaque fois repenser nos decks, refaire tout au complet. Là, on a vraiment un an pour profiter du jeu, le comprendre. C'est vraiment le fun, ça. On a le temps d'en profiter aussi. Tu sais, même quelqu'un dirait pas juste l'argent, là. Même si tu dis j'ai argent infini. Oui, mais est-ce que ça te tente de constamment désliver tes decks tout le temps, tout le temps, tout le temps? La réponse, c'est peut-être pas. Peut-être que ça te tenterait de garder une stabilité. Ah, le désert, je pense que je vais garder l'alpha, je vais les laisser avec eux autres. Là. Eux sont full art, et oui, ça paraît pas, tu sais. Un jeu qui change à perpétuité, puis qu'à un moment donné, tu le sais qu'il n'y a pas choix dans le power creep, ou à l'horizontale, mais avec des walls of text. Bon, vous allez trouver ça drôle, là. Je vais parler un petit peu de Magic dans une vidéo de Sorcery. En fin de semaine, on a fait un draft de Fallout Collector. Ah, c'était le fun, entre guillemets, là. Je veux dire, les bonhommes avaient du texte, à en avoir mal au cœur. Je veux dire, je sais que c'est le fun du développement horizontal. C'est pas que tu ne veux pas faire de power creep, là. Je comprends. Mais c'est qu'à un certain point, quand est-ce que tu arrêtes de mettre du texte sur les cartes? Je veux dire, c'était d'une épaisseur, là. Et des cartes que même en essayant de les drafter, ça me tentait plus de les lire. C'est littéralement, ça me tentait plus du tout. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec ce que Wizard a fait dans Fallout, mais en même temps, à un certain point, c'était juste, tu sais, j'avais juste le goût dans ma tête de dire c'est trop. J'avais hâte de piger des cartes ordinaires, j'avais hâte de piger des monstres vanille, disons, là. Puis, des fois, c'est même pas nécessairement fort comme effet, mais c'est horriblement long. Ben, c'est ça. C'est là que tu perds un peu de joueur dans ce temps-là. Quand tu arrives à Sorcery, c'est qu'à un moment donné, tu peux les connaître, les cartes. Tu peux, en ayant pas trop, tu as une chance. Tu as une chance de les avoir, tu as une chance de les connaître, tu as une chance de faire un draft avec du monde qui ne se connaissent pas trop. Puis, tu sais, regardez ça. Oui, il y a 3 lignes de texte, je comprends. Mais ça, c'est un effet, tu sais. Il n'y a pas le choix d'avoir un petit peu de texte. La plupart des monstres n'auront pas ça comme texte. Fait que je reviens à mon histoire de l'eau. Ce qui est intéressant, les lots comme ça, on regarde toujours les trolls, même si c'est pas du alpha. Là. Quand on achète un lot à des gens normaux, pas des lots de magasin. Là. On s'entend que les lots de magasin, les gens ont passé à travers 1000 fois. Là. Mais des lots ordinaires de même, là, c'est quelqu'un de normal, comme vous et moi, qui a vu que les sorties étaient trop loin au mois de décembre, puis que le mini-set de dragon de Edward Bay Jr., ça allait sortir après. Mais je comprends ces gens-là qui disent « Ouais, mais là, je peux pas acheter un set puis le revendre tout de suite. » Tu sais, ce qu'ils appellent des quick flips, là. Ben, je comprends. Je comprends très, 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 très bien. Puis, tu sais, j'en veux pas à personne, tu sais, puis c'est parfait. Parce que ça fait que ceux que ça a le temps d'acheter ça. Moi, quand je veux faire des événements avec des amis puis du nouveau monde, ben, j'ai pas toujours le goût d'ouvrir mon cartable, commencer à défaire mon set, là. J'aimerais ça le donner des affaires, même donner, là. Mais donner puis donner, si j'ai eu les cartes à plein prix, ça fait un petit peu mal au cœur à un moment donné, là. Mais tu sais, si je ramasse des lots puis que j'ai juste besoin de faire un petit peu de place dans mes boîtes, je peux faire rapidement 2-3 decks, voilà, ni vu ni connu, tout le monde est content. Ça me fait plaisir, justement, de faire ça. D'en avoir assez pour partager avec des amis, partager avec des gens locaux, du monde que ça leur tente. Bref, c'est intéressant.
Fait que tu sais, oh, oh, oh. Donc, c'est ça. Non, c'est vraiment juste la différence de couleur. Bon, regardez des fois la différence d'imprimerie, là, sur le ciel bleu ou mon pouce, là. Tu sais, on s'entend, c'est du bêta les deux, c'est un petit peu étrange, ça. Bon, c'est sûr, c'est un peu long, excusez-moi. Hein, je prends le temps de vérifier ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est ça, surveillez de ce ainsi. Ceux que vous cherchez des cartes, là, cherchez pas trop des boîtes scellées de bêta. Parce que, exemple, pour le prix, je vais vous dire, je vais vous donner un ordre de grandeur, OK? Disons que vous, ça vous tente. Vous dites, bon, OK, Docteur Jean Bonius, il s'est ramassé un lot le fun, là. Fait que pour l'équivalent de son lot, je vais acheter à la place 2 boîtes de bêta. Ça se vend encore, hein, 280 plus taxes, dans certains magasins que je ne peux pas nommer, parce que je ne suis pas une demande commanditaire, je ne sais pas si c'est une bonne idée de dire des noms ou non. Mais imaginez, 280 plus taxes canadiens, 320. Ben, j'ai payé le lot à peu près ça, le prix de 2 boîtes, là. Bonne chance, puis je vous le souhaite, là, mais bonne chance pour avoir plus de valeur dans vos 2 boîtes que ce que j'ai pogné. C'est probablement impossible, vu la quantité de beaux drops qu'il y a eu là-dedans. Là. C'est la quantité, surtout, non mais, je veux dire, là, c'est ça, on ne parle pas de cartes qui valent extrêmement cher, que je passe dedans, là. Mais bonne chance pour avoir les foils et compagnie que j'ai pogné là-dedans. Je veux dire, tu peux très bien ouvrir 2 boîtes de bêta, pogner 0 unique. Mais là, pour avoir un Lacarte, un Lacarte, il est où, là? Ah oui, un Lacarte, foil unique, ben c'est comme un gros wow, là. Fait que c'est ça qui arrive à mener à acheter des singles, à acheter des lots. On a comme une garantie. Tu sais, celle-là, la personne ne montrait pas toutes ses cartes. Fait que je comprends très bien que je ne peux pas deviner qu'est-ce qu'il y avait de caché dans sa boîte. Là. Il peut y avoir des choses horribles aussi, d'ailleurs. Mais lorsque j'observe ces cartes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de potentiel. Tu sais. Même les élites, ils ne me les avaient pas montrées. Puis d'ailleurs, je pense que je n'ai pas encore trouvé les élites. J'aimerais ça peut-être les trouver maintenant. C'est juste des vials. Et un jour, s'il fallait que cette carte-là n'existe pas, puis que le jeu ait du succès, ça serait inimaginable. Extinguish. On fait attention au Extinguish. Tout le monde, vous vous souvenez, hein, l'Extinguish? Ah! Oh! Vous le savez ce que j'aurais pu pogner. Hein? Je pense que tout le monde le sait, ça. Hein? Ah ah! Non, vous le savez pas. Le Extinguish aurait pu être très foncé. Celui qui est très foncé de Brian Smith, c'est son dessin original. Celui qu'il avait fait avec Eric, il aurait dit, peux-tu le faire un petit peu, un peu plus flash? Fait que là, je en passe vite parce que les chances de curio dans ces cartes-là, à moins qu'il y ait des curios qui n'aient pas été découverts, c'est 100% possible. Hein? Mais il y a des cartes, probablement, qu'on ne le sait pas que c'est un curio. Puis, à fond, fait que ça se peut que je passe. Ça pourrait très bien passer par-dessus, sans m'en rendre compte. Grapple Shot, y a-t-il un alpha bêta? Donc, il y a deux teintes, encore une fois, très différentes. Hein? Ça, vous remarquez, il n'y en a pas de milliers de ça. Hein? Ouais. Ben, ça, c'est intéressant aussi. Bien belle carte. Elle est toute déjà placée aussi. Quand tu achètes des lots, des fois tout mélangé, c'est là que ça devient un peu terrible de placer les choses. Mais là, soudainement, j'ai pas besoin de les placer. Ils sont déjà placés. Ah, ceci termine la moitié de mon premier lot. Je vais essayer de trouver les élites pour pas trop vous endormir. Je m'excuse beaucoup. Hein. Ça se peut-tu que ce soit ça? Parce que quelqu'un prendrait le temps de mettre les cartes dans l'autre sens. Ça fait très étrange. Non, ça, c'est des artefacts. Oh, d'autres magiciens encore. C'est drôle la façon que c'est placé. On dirait que les cartes reviennent encore pareil. Les Men of Flame qui peuvent facilement avoir des teintes très différentes. Il y en a qui ont plus mal au cœur que d'autres, plus vert que jaune. On continue notre recherche. J'espère que ça vous donne pas mal au cœur, j'allais vite de même. Hein? Mais tu sais, ça reste des communes. Fait qu'on ne peut pas passer toute la journée non plus à checker ça. Là. Ça, si je veux faire des petits decks aussi, mais des fois. Ah, oh, d'autres Extinguish. On se croise-tu les bras? Les doigts? Non. Ah, c'est pas grave. Ça aurait été très drôle, par exemple. Il aurait fallu être chanceux, je pense un peu. C'est vraiment une carte qui est monstrueusement rare. Ensuite, continuons. Je crois que... Oh, excusez-moi tout le monde, hein. Excusez-moi. Ça donne mal au cœur. Je vais replacer gentiment la caméra.
On continue. On va aller voir ça. Oh, yeah! Des Rubble! Ah, il devait penser que c'était des élites, la personne. Peut-être qu'il n'était pas habitué, c'est pas grave. En tout cas, des Rubble, il y en a qui vendent ça 2 piastres, hein? Fait que Spark Mage. C'est drôle, ça, en les boîtes que j'ai achetées, là. Je n'ai pas eu beaucoup de ces affaires-là. Sorcerer. La carte des artistes. Superbe. Aussi, ça. Fait que ça, on va les mettre quand même. On ne les mettra pas avec les élites. Je vais les mettre dans mon kit de draft aussi. Ouais. Ouais, parce que je ne vous ai pas dit, mais tu sais, les kits de draft, c'est le fun sans en préparer d'avance. Ah, ça, c'est tout mélangé. Ça ressemble au deck. Déjà tout fait, ça? Ah non, c'est des élites. Ah, élite. Ah, wow, ok, ouais, c'est des élites. Ah, Astral Alcazar. Boneyard. Ah, ouais. Oui. Oh my god. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça de même. Mais ça, c'est du drop, ça. Je veux dire. Ok, c'est fort, là. Franchement, là, on tombe dans vraiment le pourquoi j'aime ça, acheter des lots. Tomber sur des surprises. Ah, ben oui. Des très, très belles surprises. Du bêta. Du bêta encore. Wow. Un gros moton de élite. Ah, des beaux sites uniques. Encore. Absolument incroyable. Je suis speechless. Ah, puis là, les belles uncommon commencent, là. On s'entend, ça, si à un moment donné, vous cherchez des double land, n'oubliez jamais que c'est des exceptionnels, hein. Ce n'est pas des élites. On ne connaît pas le futur. Il est prédestiné de les réimprimer pour toujours dans d'autres expansions. Tu sais, s'il vous plaît, ben, pas s'il vous plaît. Est-ce que c'est une si bonne idée que ça de spéculer là-dessus? La réponse est je ne sais pas, mais la réalité, c'est je pense, c'est peut-être pas une bonne idée de spéculer. Sont-tu alpha? Bêta? Bêta, puis bêta. Oh, mécanisme. Le roi. Ah, j'ai fait, il m'a commandé un autre. Oh, je suis content que ce soit là, ça. Ouais, unique. Ça, on peut empoigner beaucoup. Élite aussi, encore une fois. Un élite. Ça, évidemment, ça, le monde n'aime pas ça, mais j'en joue souvent de ça. Globe Magellan, Madeleine Bell, Landed. Est-ce qu'on va avoir encore notre millionième pnacotique manuscrit? Ça serait hilarant. Oh, ça, c'est vraiment... Regardez la différence de printing, c'est terrible. Angel Egg, Spear of Destiny, qui fait partie des starters d'ailleurs. Ah ben oui, évidemment, pnacotique manuscrit. Là, un autre mécanisme. Puis un autre Crown of the Victor. OK. Ah, puis là, on tombe dans les super beaux sites Elite. Wow. Elite aussi. Ah non. OK. Ça, je suis content. Phew! Un autre Boneyard. OK, j'avais-tu un Boneyard au début? C'est ça que j'ai pogné? Ouais, c'est ça, un Boneyard. On va en avoir beaucoup. On va pouvoir en remettre des artefacts en jeu. Si jamais, là, quelqu'un, je serais bien content que quelqu'un spot de quoi que moi j'ai pas eu. D'autres uniques. OK. Si jamais quelqu'un voit quelque chose de bizarre là, que j'ai pas vu, là, mettez-moi un méga commentaire. Un jour, si on se voit en réalité, là, je vous arrangerai de quoi, je vous oublierai jamais. Ah, je vais faire un deck de ça bientôt. C'est juste dommage que ça soit élite. C'est très dur de faire un deck avec des élites basés sur 2 élites, là, mais rien d'autre. Oh, wow. Ah, c'est incroyable. Oh, ça n'a vraiment pas d'allure. Ce lot-là, je commence à l'adorer. Ah non! Ah non, lui je l'aime pas, par exemple. Là, je pense que c'est rendu à mon 10e, là. Ça, je le trouve beaucoup moins drôle, soudainement. Ça, c'est les belles élites. Oh, encore? OK, on va en avoir eu beaucoup de ça, hein? Ce clone-là, je le trouve puissant, grave. Polymorphe, OK, l'explorer, machin truc. Le Kraken, Court Jester, Désillusionniste. Plague of Frog, évidemment. Ah, je n'avais juste un alpha. J'étais obligé de jouer avec. Là, je vais pouvoir peut-être remplacer par le bêta puis mettre un repos bien mérité peut-être dans mon cartable pour le alpha.
Wow! OK, des Puppet Master en masse, on va les envoyer en punition avec les autres. Ah, je n'avais pas... Hey, ça, je n'avais pas beaucoup. Wow! 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 Que je suis heureux. Des affaires qui me manquaient. Des River of Flame, des Pillar of the Zeros. Maintenant, on continue. On a du stock intéressant, ce que je vois ici, là. Évidemment, j'ai mis un top loader collant sur des cartes neuves. Des belles double land. Vous avez vu ma dernière box à pogner, comment c'était horrible? J'ai pogné à peu près aucune double land. Je vais pouvoir compléter mes decks avec ça qui me manque. OK, franchement, il m'en manquera plus jamais. C'est terminé. OK, on a compris. OK, j'ai d'autres élites ici. OK. On va continuer les élites. Ah non, on tombe dans les exceptionnels. C'est bien correct. C'est ce que je m'attendais. On va faire vite, mais on va essayer de trouver ce qu'on cherche pour vrai. Exceptionnel. On tombe vraiment dans... Non, celui-là, vous savez, celui-là, là. Dans Alpha, il y a dans un starter qui a une petite ligne en dessous qui nous rappelle que c'est le starter, mais on peut avoir un bêta, mais qui a une petite ligne de alpha en dessous. C'est un curieux, à ce temps-là. Chain Lightning, rien d'épeurant à date. Spire Lich, Windblast, Windself. En tout cas, je ne m'attends plus à être surprise. Je vais aller passer pareil rapidement les cartes du lot avec vous. Parce que des fois, on peut se parler comme de toute façon. Si jamais vous avez des lots à partager, là, même si vous n'êtes pas habitué, filmez-vous en achetant quelque chose. N'importe quel lot, tant que c'est un prix raisonnable et que vous restez dans votre budget de dépenses. Là. Parce qu'oubliez pas, là, commencez à budgéter tout de suite pour le mois de décembre. Ben, ils ne sont pas chanceux de décembre, mais sinon, c'est le mois d'octobre. Ça va aller vite qu'on va aller chercher des curios. Là. Oups, on est rendu dans les ordinaires. Là. Ah, exceptionnel. Exceptionnel, 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 exceptionnel. On arrive dans les ordinaires. OK, parfait. On va amener nos amis exceptionnels avec les exceptionnels. C'est ça. Dans le fond, si Arthurian Legend sort au mois d'octobre, ça vous laisse le temps d'économiser, de regarder, de faire des échanges peut-être, d'avoir du crédit dans les magasins. Spotter des fois les cartes en demande. Tu sais, du Magic là, qui traîne chez vous. Là. Tu spots les cartes les plus en demande dans le commerce le plus proche de chez toi, puis un jour, tu le convaincs que tu as au crédit, tu veux l'utiliser pour acheter du Sorcery. Oh, des Extinguish. Mais pas les bons. Ça, c'est drôle des fois. C'est à ça que je m'attends. Quand je vais chercher, là, parce que je ne vous ferais pas faire ça si j'avais pas le moindre espoir que de trouver quelque chose. Mais j'ai un feeling que je peux trouver... Je m'étais dit, est-ce que je vais trouver un curio? Peut-être pas. Peut-être. Mais en 4 boîtes, on s'entend, c'est une chance sur 100 boîtes à peu près. Fait que la majorité du temps, on n'en aura pas de curio. C'est pour ça qu'il ne faut pas être déçu non plus. Imaginez une affaire de même, là. Un ogre goon. Tu sais, s'il y avait un curio dans ça, là, genre un petit bonhomme qui fait coucou au fond. Mais quelle est la chance que le monde regarde vraiment cette carte-là, puis qu'il essaie vraiment de comprendre qu'il y avait ça dedans? Personne ne va faire ça, là. Oui, c'est ça. Regardez autour de vous les lots. N'oubliez jamais que les jeux de cartes de collection, là, il y a beaucoup de chaud et froid. Les gens vont passer du chaud au froid pour aucune raison. Moi, j'ai fait ça souvent avant. Avant, je les gardais souvent, mes jeux qui n'étaient pas Magic. Et j'ai changé du Magic pour en avoir des nouveaux, puis les essayer. Puis j'étais connu comme le gars qui les essayait toutes. Fait que si quelqu'un voulait des commentaires, il me demandait « Est-ce que tu bon, ce jeu-là? » Puis là, des fois, je disais oui aussi pour avoir du monde à jouer contre. Parce que, tu sais, à part moi et mon frère puis un ami, ben, on jouait souvent contre toujours les mêmes personnes avec très, très peu de chances de tournoi. Jusqu'à temps qu'on tombe dans les jeux comme Middle Earth, Star Wars, de la compagnie de Cypher. Là, c'est intéressant, là. On pouvait vraiment avoir beaucoup de stock. Puis beaucoup de compétition, là. Les jeux que j'aurais aimé avoir de la compétition. Les Battletech de ce monde et compagnie. Ça, j'aurais aimé. Le Battletech puis Wyvern. Mon frère et moi, c'était nos jeux, ça, là. On était bons là-dedans, puis on avait vraiment des decks très, très, très agressifs, là. Puis pas agressifs dans le sens nécessairement des cheap shots, là, mais on avait des decks vraiment qui s'arrêtaient de compétition. Ouais, c'est ça. Avec dans le fond, moi, je ne m'attendrais pas de regarder longtemps des cartes à travers comme ça, là.
Des fois, après ça, c'est sûr qu'il vient le temps où il faut les classer. Des fois, là, ça devient un petit peu déprimant, peut-être. Mais, juste la chance, parce que si c'est mes cartes que ça fait des années que je regarde dedans, j'ai plus d'espoir. Mais, imaginez que je suis en train de faire ça, puis c'est pas mes cartes. Je peux toujours sous-estimer la personne en disant, ça se peut que la personne ne savait pas c'est quoi un curio, puis qu'il l'a laissé passer dans ça, là. Fait que c'est toujours le petit espoir de, je vais-tu trouver un curio? Puis, ou jamais que je jouerais de tour, même si je vous connais pas. Je jouerais pas de tour à mon audience, là, que je cacherais un curio dedans pour que ça soit excitant, là. C'est vraiment du en direct. J'ai fait assez confiance à la personne pour pas ouvrir sa boîte à la caméra. J'aurais pu, littéralement, là, montrer les coups de couteau que je mets dedans, des fois qu'il y aurait des fausses cartes. J'ai en fait confiance à la personne, puis écoute, à date, je suis très satisfait. Il n'y a rien de brisé. Tout est en bonne condition. C'est beau, c'est propre. Puis l'odeur de fumée que je pensais du tapis, là, c'est peut-être juste une légère humidité. Là, rien de très, très épeurant. Ouais, ben c'est ça, j'aurais pas beaucoup de... C'est ça va être long à classer, ça. Ça, c'est sûr que 4 boîtes, ça peut avoir un certain temps. Alors, j'en vais une dernière fois sur les lots. Trouvez du monde, trouvez des eBay, regardez ce que vous pouvez voir. Pas des grosses affaires chères. Des fois, ça peut être des petits lots. Essayez de trouver du monde qui ont l'air légitime, du monde qui arrête de jouer. Pas du monde qui ont filtré le carte puis qui font un lot là, de 8 élites pour 50$. Là, puis tu sais bien qu'ils vont te faire le pire lot que tu n'auras jamais vu de ta vie. Là. Ça, c'est pas exactement ce que j'appelle un lot. Ça, c'est comme un petit bundle que ça serait comme 51$ de cartes pour 50$. Là. Ça, c'est pas exactement les lots que j'appelle. Les vrais lots, c'est ça. C'est du monde qui arrête. Du monde qui sont tannés. Oh! Ah non, c'est du bêta. OK. C'est du monde comme ça. De vos amis que vous avez convaincu de jouer, mais ils ne jouent plus. Tu sais, ça fait des petits lots à acheter qu'on peut faire. Mais des fois, quand les gens proches de nous, ils vont vouloir continuer. Pourquoi d'ailleurs Sorcery? Pourquoi il y a des jeux comme Star Wars Unlimited? Puis ça, je vais en parler, on va se garder du temps de sujet. Oh, Extinguish, le vrai. Pourquoi j'achète pas d'autres jeux? Peut-être en acheter d'autres. Peut-être en acheter, jouer un petit peu à des jeux comme Star Wars et compagnie. La différence, quand on arrive avec du monde comme Elvira Shakirova, Drew Tucker, Melissa Benson, c'est surtout lui qu'on a découvert, Michael Nagipal. Ça nous rappelle l'ancien Magic, là. Le Magic qui avait du beau art, du art qu'on se souvient. Puis je vous dirais, Sorcery, là, je vais être super honnête, là. Je me suis pas encore attaché autant qu'émotionnellement, je m'étais attaché quand j'étais jeune aux cartes Magic. De Revised, puis Arabian Night, The Dark, Fallen Empire. Je me suis pas attaché autant au début. Mais là, de plus en plus que je regarde Art, tu sais, autant tu pourrais dire, bon, ben un exorcisme. Ouais. Ben, il n'y a pas 500 prêtres avec 28 couteaux puis 36 fantômes qui font des magies en même temps dans tous les ciels, puis un château qui s'écroule au bout dans un tremblement de terre. On a un feeling qu'il y a un focus sur quelque chose. Tu sais, Unravel, là, c'est juste dommage que ça fasse juste comme détruire de quoi, parce que on aurait le goût que ça soit un monument. Et au deuxième tour, je mets tout le temps un Unravel. Bon, tu sais, on s'entend, on peut pas faire ça, c'est pour nuire à l'autre, là. Et c'est tellement beau. Surtout les tons de vert, comme vert et jaune, ça rappelle des jeux. Ça rappelle Demon's Souls, les premiers, des jeux comme ça. Ou Kingsfield, quand la même compagnie que Demon's Souls les avait sortis au PSP. C'est ça que ça rappelle un peu, là. Moi, je suis toujours, dans cette palette-là de couleurs, ça vient me chercher tout de suite, là. Un chevalier avec l'armure, avec de l'herbe, avec de quoi un peu de désespoir autour, là. Mais c'est un peu ça. C'est ça. Autant, je ne le mets pas au grade de le regretter Christopher Roche. Est-ce que j'ai vu à date une forêt Christopher Roche dans Sorcery ou un Black Lotus? Mais pas le... Est-ce que j'ai vu ça? Pas encore, je vous le dirais. Mais la différence, c'est qu'il y en a beaucoup. Tu sais, puis Jeff Amenges, lui qui n'était pas content contre Wizard récemment, je veux dire, c'est des artistes qui en faisaient du beau Magic, là. Ceux que j'aimerais ça qui reviennent encore aussi, là, Mark Poole, j'aimerais ça énormément. Amy Weber,
Moi, son Mishra War Machine là, dans Antiquities, c'est incroyable, je veux dire. Magic, c'était ça pour moi, c'était du beau art. Même si Magic, la réalité, c'était Counterspell, Stasis, Strip Mine, Black Lotus, des Mox, puis Sol Ring. Il y avait de la côté pour les gens qui avaient moins d'argent de mettre des belles cartes de jouer en gang, comment ça peut être drôle. Ah, Extinguish ordinaire encore une fois. Je vais arrêter de penser que j'ai un curio, là. Il y a une chance sur 1 milliard que je l'ai. Mais c'est ça, c'est ça. Fait que imaginez si ce art-là, dans Alpha, Beta, est comme ça, puis que contrairement à Magic, à mon avis, ça allait toujours en descendant, le art, là. Imaginez que ça, c'est la base. Mais la vraie base de base. Puis imaginez que vous, Arthurian Legend, soit le double en mieux. Prenez le rated art que vous trouvez vraiment beau dans Sorcery, là, puis faites x2 dans Arthurian Legend. Après ça, imaginez-vous le succès qu'un jeu comme ça pourrait avoir. Terminer le gros bulk en passant, je vais ouvrir ce que j'ai vu. Je les ouvrirai pas, là, je veux dire, on va pas. Ça, je vous fais pas endurer ça. Quand même. Ça c'est. Limite, on n'a pas dépassé. Puis là, la surprise de la fin pour celles et ceux qui sont rendus encore en train d'écouter ça après 46 minutes et qui ne sont pas encore avec les yeux éclatés, là, ou les oreilles qui scillent. Là. Je vais sortir des petits tokens. Là, ça a l'air bizarre, vous ne me voyez même plus, là, mais j'étais en train de sortir des tokens. C'est la preuve. Là. Puis les tokens sont petits un petit peu. Quand on est rendu un adulte, on dirait qu'on voit moins bien dans la vie. Là. Fait que je me suis mis vraiment, j'ai photocopié des tokens, je les ai mis grandeur nature dans des sleeves. C'est vraiment le fun pour vrai. Parce que les petits tokens, je vous dirais, s'il aurait voulu faire des vrais tokens, là, 75% aussi gros qu'une carte. Mais pas, là présentement, sont vraiment, là, si on fait une comparaison, là, sont moins de 50%. C'est trop petit. Moi, j'aurais fait 75% aussi gros. Ça aurait été un 3/4 de carte qu'on aurait appelé. Je pense que j'aurais aimé ça. Et la surprise, c'est presque comique. C'est rendu là, avec tout ce que j'ai eu dedans. Puis avec les foils uniques, puis les éclairs de Team Covenant. Là, vous allez voir, l'aberration arrive. Là. Attention. C'est inclus dans le lot. T'sais. On va regarder si les avatars sont là. T'sais. Rendu là, c'est comique. Là. J'espère que c'est inclus. Là. Regardez surtout le Vesuvus, puis le River of Flame Alpha. Il y a toujours une petite ligne, hein? C'est ça ici. Regardez, ça c'est du alpha, mais si vous en prenez un comme ça, bêta à m'amener, mais qui a la petite ligne. Le célèbre Avatar of Fire. Puis le reste, ben, c'est le deck déjà préconstruit. Là. Je l'avais plus d'ailleurs, ça, parce que moi j'avais acheté juste une boîte d'alpha. J'avais acheté plusieurs starters alpha, mais je n'avais acheté, pour l'ouvrir, je n'avais juste ouvert un. Avec un de mes amis, puis on avait splitté 50-50. Lui, il avait pris Air Feu. Non, Eau Feu. Moi, j'avais pogné j'avais pogné Air puis Earth. Quelqu'un va dire, oh, t'as pogné plus fort, mais on ne pouvait pas le savoir. Puis de toute façon, lui, il voulait les deux radicales là, opposés. Là. Fait qu'Avatar of Air puis Observatoire. C'est un beau Cloud City Alpha qui est extrêmement rare quand on y pense. Là. Il y a juste 9000. Hein. 9000 boîtes d'Alpha qui ont été faites de starter. C'est des Grandmaster Wizard Alpha. Je ne checkerai pas pour les curios. En théorie, il ne serait pas supposé d'avoir de curios dans ça. Là. Je vais pouvoir en fait les avoir parce que l'Avatar of Water, je ne l'avais pas. Ni l'Avatar of Fire. Puis, techniquement, je ne les avais pas non plus parce que j'avais comme l'Avatar of Earth, l'Avatar of Air. Je les avais laissés je les avais laissés préconstruits pour mes enfants. Puis eux autres, ils jouaient avec, puis ils aimaient bien ça. Parce que, tu sais, jusqu'à temps que je me rende compte que ça valait 200$, là. Les avatars de même, là. Ah oui, non. Je viens juste d'en acheter une, parce que, tu sais, je ne pouvais pas deviner, là, que j'en aurais une autre de même, là. Aussi facile que ça. Mais ça, c'est incroyable, là. Tu sais, unique, unique, unique. Ça, c'est du élite, on s'entend. C'est absolument superbe.
Puis ces boîtes-là, je m'en étais-tu débarrassé? Non, je l'avais donné à ma fille. C'est vrai. Je suis content de revoir la boîte. Quel effort. Je vous dirais, j'ai ouvert... On va avoir ouvert en tout 2 boîtes pour drafter de Magic de Fallout. Ça m'a coûté à peu près 1000$. J'ose dire des prix comme ça, je m'excuse. Mais même à 1000$, là, je voudrais qu'on ait eu un petit peu de fun, là. Mais pas tant que ça. Unique. C'était qui était unique, donc? Y a-t-il une autre unique dans ça, contrairement au Earth qui avait 3 uniques? Fait que, comme je vous disais, on a eu du fun quand même à Fallout. Mais la déception s'est vite embarquée de « Mais pourquoi ils n'ont pas mis toute la même art? » Ben non. Ah, Mother Nature. C'est pour ça que j'avais pas de Mother Nature. OK. C'est pour ça que j'avais pas de Mother Nature. Parce qu'elle était dans l'avatar of Water que j'avais jamais eu. Je vais l'avoir eu. Ma Mother Nature Alpha, ma première Mother Nature. Je n'ai même pas bêta d'ailleurs. OK. Ça explique d'ailleurs pourquoi je comprenais pas la rareté de ces decks-là. On va juste regarder une dernière fois le feu. Qu'est-ce qu'il y avait comme rare dans le feu, là? Ouais, ça c'est unique. Unique. Pas du tout. On va aller... Ah! OK. C'était fatigant, là. Bon, il y a des cartes que j'aime pas, hein? Tu sais, on s'entend, là. Puis en dessous... OK, ils n'ont pas toutes... C'est ça, qu'ils n'ont pas toutes 4 uniques. Il y a beaucoup d'exceptionnels dans ces decks-là. C'est assez impressionnant. Pas beaucoup d'ordinaires. Non, c'est ça exactement. Unique. Unique. Bon. Bon. Ben, c'est le fun, ça. Bon, eh bien, je tiens à remercier tout le monde qui ont pris le temps d'écouter ça. S'il y en a qui se sont endormis, c'est parfait. C'est ça le concept un peu d'une longue ouverture de boîte. C'est drôle, hein? J'ai bien fait. Pas de Orb of Balbérite. Ça, je l'ai commandé séparément. C'était pas dans le lot, évidemment. Là. Fait que je tiens à remercier tout le monde. Passez une super belle semaine. Santé à toute votre famille, vos amis. Puis, avant ma prochaine vidéo en solitaire sur le top de la sécheuse, on va sûrement avoir un beau petit podcast qu'on va commencer là, avec moi et Alain. On va commencer à discuter un peu du marché des cartes, puis des échanges, puis des trades. Fait que je tiens à vous remercier beaucoup. Puis à la prochaine.